Lorsqu'une mère célibataire en difficulté se retrouve devant un juge sévère pour une amende de stationnement écrasante de 200 $, sa fille de 6 ans brise le silence avec une supplication bouleversante. « J'ai faim ». Sa demande innocente prend tout le monde au dépourvu, y compris le juge inflexible. Ce qui suit ne change pas seulement leur vie, mais laisse également tout le monde sous le choc. Comment la voix d'un enfant peut-elle défier la rigidité de la loi et déclencher un moment d'humanité profonde? Découvrez-le dans cette histoire. Maria Hernandez s'était réveillée avant l'aube, le léger bourdonnement de la ville rompant à peine le silence de son petit appartement dans le South Side de Chicago. À 6 ans, Elena débordait déjà d'énergie, son rire résonnant dans l'espace exigu tandis qu'elle jouait avec son animal en peluche préféré. Maria jeta un coup d'œil à l'horloge, 5h30. Une autre journée à jongler entre plusieurs emplois l'attendait. Après un petit déjeuner précipité, Maria vérifia une nouvelle fois son sac pour s'assurer qu'elle avait le médicament d'Elena, des mouchoirs, des pastilles, et que sa fille avait bien son ours en peluche adoré. Elle embrassa sa fille, le poids de la journée pesant sur ses épaules. Elle prit une profonde inspiration avant de sortir dans les rues animées, déterminée à joindre les deux bouts. La circulation sur Michigan Avenue était notoirement chaotique, surtout aux heures de pointe. Maria zigzaguait entre les klaxons, ses yeux allant du coin pharmacie à l'horloge qui avançait sans pitié. Elle arriva à la pharmacie au moment où le soleil commençait à monter dans le ciel, projetant de longues ombres sur le trottoir. À l'intérieur, la pharmacie était un labyrinthe de rayons et de clients pressés. Maria se dépêcha, prit le médicament d'Elena et retourna vers sa voiture. En approchant, son cœur se serra. Une enveloppe orange vif était posée sur le pare-brise, une autre amende de stationnement de 200 $ pour l'emplacement qu'elle avait utilisé afin de gagner de précieuses minutes. L'esprit de Maria s'emballa. 200 $, c'était plus de la moitié de son budget alimentaire hebdomadaire. Elle pouvait à peine payer son loyer, encore moins une amende inattendue. Le désespoir la rongeait. Elle savait qu'elle ne pourrait pas payer, mais l'idée d'aller au tribunal l'intimidait. Les histoires de juges sévères et de sanctions brutales l'effrayaient. Elle regarda Elena, qui attendait tranquillement sur le siège arrière, inconsciente du tour dramatique que leur journée venait de prendre. Maria prit une décision. Elle contesterait l'amende, espérant un miracle dans les intimidants couloirs du tribunal municipal du comté de Cook. Au cours des jours suivants, Maria s'immergea dans les lois liées au stationnement et les procédures judiciaires. Elle s'entraîna à énoncer sa déclaration, tentant d'équilibrer sa peur avec la nécessité de présenter un cas convaincant. Les nuits étaient sans sommeil, remplies d'inquiétude quant à la manière dont elle expliquerait sa situation à un juge réputé pour sa rigidité. Le passé de Maria pesait lourd. Trahie par Marcus Rivera, son petit ami qui lui avait volé ses économies avant de l'abandonner, elle avait dû renoncer à ses rêves universitaires et travailler sans relâche pour subvenir aux besoins d'Elena. Ses souvenirs alimentaient sa détermination à se battre contre cette amende qui menaçait de briser sa stabilité déjà fragile. Le matin de l'audience arriva, et Maria sentit un nœud dans son estomac en entrant dans l'imposant tribunal du comté de Cook. Les hauts plafonds et les agents de sécurité au visage sévère ajoutaient à l'atmosphère intimidante. Elle trouva sa place, serrant sa déclaration préparée, et jeta un regard nerveux à Elena, assise à côté d'elle, tenant sa main. Le juge Samuel Thompson, un homme réputé pour sa sévérité, présidait la salle d'audience. Son expression stricte et son attitude inflexible donnaient le ton de la séance. Maria prit une profonde inspiration, prête à présenter son cas, sans se douter que la présence de sa jeune fille allait bientôt tout changer. Maria se leva pour faire face au juge Thompson, sa voix tremblant légèrement alors qu'elle commençait à expliquer sa situation. Elle parla de ses multiples emplois, de son besoin de récupérer le médicament d'Elena, et du choix désespéré de se garer illégalement pour gagner du temps. Ses paroles étaient sincères, dépeignant une mère célibataire en difficulté qui faisait de son mieux pour prendre soin de son enfant. La salle d'audience écouta dans un silence tendu. Le juge Thompson hocha la tête pensivement mais resta impassible, son visage figé dans un masque de professionnalisme détaché. Maria sentit une lueur d'espoir, vite étouffée par l'anxiété en voyant que le juge semblait peu ému par sa requête. Alors que Maria terminait sa déclaration, la salle resta silencieuse. Soudain, une voix aiguë perça l'attention. « Monsieur le juge, j'ai faim. Je peux avoir un hamburger, s'il vous plaît ?» Tous les regards se tournèrent vers Elena, qui s'était levée à côté de sa mère, sa demande innocente résonnant dans la pièce. Des exclamations surprirent la salle, et même le juge Thompson sembla pris de court. Normalement, une telle interruption aurait valu un rappel à l'ordre, mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère lorsque la fillette parla. Le juge Thompson se pencha en avant, son expression sévère s'adoucissant alors qu'il s'adressait directement à Elena. « Pourquoi ne me parles-tu pas un peu plus de ces hamburgers, jeune demoiselle ?» Elena leva les yeux vers le juge, ses grands yeux marrons pleins de sincérité. « Ma maman travaille tellement dur, et on n'a pas pris de petit déjeuner. J'ai vraiment très faim. » La salle d'audience resta figée,
bouleversée par la gravité des mots d'Elena. Maria ressentit un mélange d'embarras et de soulagement en voyant le juge engager une douce conversation avec sa fille, lui demandant son école et ses plats préférés. À mesure qu'Elena parlait, l'expression du juge Thompson évoluait. Il écoutait attentivement, sa rigidité laissant place à une compassion évidente. Il apprit les difficultés de Maria, sa trahison passée par Marcus, et les sacrifices qu'elle faisait pour Elena. Dans les yeux du juge brillait une nouvelle compréhension, une rare empathie derrière son apparence austère. Maria était stupéfaite. L'atmosphère avait complètement changé. La tension s'était dissipée, remplacée par un sentiment d'espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Après une courte pause, le juge Thompson revint au banc, le visage nettement adouci. Il s'adressa directement à Maria, la félicitant pour son dévouement en tant que mère et reconnaissant les circonstances difficiles auxquelles elle faisait face. Étant donné votre dossier de conduite impeccable et les défis que vous avez décrits, je vais classer cette amende. Un soupir collectif de soulagement envahit la salle, suivi d'applaudissements. Maria sentit les larmes monter alors qu'un immense poids se levait de ses épaules. Mais le juge n'avait pas terminé. Il remit à Maria une liste de services d'aide locaux, y compris une assistance garde d'enfants et des programmes de formation professionnelle, lui offrant les outils pour reconstruire sa vie. En quittant le tribunal, Maria ressentit une profonde gratitude. La réaction de la communauté à la décision inattendue du juge était touchante, et elle savait que ce moment marquait le début d'un nouveau chapitre pour elle et Elena. Grâce aux ressources fournies, Maria s'inscrivit à un programme de diplôme en ligne, jonglant entre ses études et ses multiples emplois. Les services d'aide allégèrent sa charge, lui permettant de se concentrer sur la construction d'un avenir plus stable. Dans ses bureaux, le juge Thompson repensa aux événements de la journée. L'innocence et la sincérité de la demande d'Elena avaient réveillé en lui une empathie longtemps endormie. Il comprit que la justice ne se résumait pas seulement à appliquer la loi, mais aussi à comprendre les histoires humaines derrière chaque affaire. Inspiré par Maria et Elena, le juge Thompson commença à intégrer davantage de compassion dans ses décisions, cherchant à protéger et soutenir les plus vulnérables plutôt que simplement appliquer des sanctions strictes. L'histoire de cette décision compatissante fit rapidement le tour de Chicago, recevant les louanges de la communauté et des médias locaux. Les gens furent touchés par l'histoire d'une mère en difficulté et de la bonté inattendue d'un juge, ouvrant une conversation plus large sur l'empathie dans le système judiciaire. Maria devint un symbole de résilience et d'espoir, son histoire inspirant d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires à demander de l'aide et à défendre leurs droits. Grâce au soutien reçu, Maria parvint à équilibrer études et travail, reconstruisant peu à peu sa stabilité financière. Elena s'épanouit à l'école, son lien avec sa mère plus fort que jamais. Les ressources fournies par le tribunal aidèrent Maria à obtenir de meilleures opportunités professionnelles, lui permettant d'économiser et de planifier un avenir plus lumineux. Le juge Thompson poursuivit son approche compatissante, gagnant le respect de ses collègues et de la communauté. Sa transformation devint un symbole d'espoir, prouvant que même dans les murs rigides d'une salle d'audience, la gentillesse et la compréhension pouvaient triompher. Des années plus tard, Maria obtint son diplôme et décrocha un emploi stable qui lui permit de subvenir aux besoins d'elle et d'Elena. L'histoire de son audience resta un témoignage du pouvoir de l'empathie et de l'impact qu'un acte de bonté peut avoir. La salle d'audience du juge Thompson devint connue non seulement pour son strict respect de la loi, mais aussi pour ses décisions compatissantes qui prenaient en compte l'aspect humain. Les vies de Maria et d'Elena avaient été profondément transformées par cette journée au tribunal, rappelant à tous que la compassion peut changer des vies et contribuer à une société plus juste et plus humaine. Quelles sont vos pensées sur la décision du juge Thompson? Pensez-vous qu'il est important d'avoir de l'empathie dans une affaire juridique lorsqu'elle peut changer ou influencer la vie de quelqu'un pour le mieux? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.